Donc, bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous aujourd'hui et très excité à l'idée de vous présenter une nouvelle partenaire de la maison. Bianca Potvin, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Bianca, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi pour découvrir la personne derrière la thérapeute en relation d'aide que tu es. Oui, ben en fait, j'ai commencé en fait, c'est la relation d'aide en fait qui m'a amenée à vouloir faire ce métier-là. Ma maman était préposée aux bénéficiaires quand j'étais jeune, donc j'ai très jeune, j'ai été euh, mon Dieu, j'en perds mes mots. Très jeune, j'ai été dans ce milieu-là de la relation d'aide. Donc, j'ai été préposée aux bénéficiaires pendant 10 ans. Ensuite, pendant 10 autres années, j'étais infirmière auxiliaire parce que je voulais aller au volet beaucoup plus psychosocial. Ensuite, la pandémie m'a amené beaucoup à faire de l'introspection, au besoin de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc, j'ai décidé d'être thérapeute en relation d'aide à ce moment-là. Donc, parce que j'adorais mon métier et je voulais continuer à le faire longtemps. Et si je voulais continuer à le faire, il fallait que je prenne soin de moi. Donc, j'ai été donc je suis thérapeute en relation d'aide maintenant. Donc, en fait, c'est ce parcours-là qui m'a amené jusqu'à présent. OK? Puis à l'intérieur de ce que tu vas venir faire avec nous, ce que j'ai compris, c'est que tu vas travailler sur divers ateliers qui vont amener les personnes à faire quoi exactement ou à découvrir quoi? Oui, en fait, il y a beaucoup la pleine conscience à travers la méditation, des méditations guidées, de comprendre l'importance de nos ressentis dans le moment présent. Parce qu'en fait, c'est là où se trouve notre pouvoir. Hein? On n'a pas de pouvoir sur le futur ou le passé, mais dans le moment présent, comment je me sens présentement, c'est là où je peux avoir justement tous les outils nécessaires. Donc, l'atelier se trouve vraiment un atelier qui, sous forme de partage, sous forme de méditation, on va parler comment le positif aussi aide dans notre vie, à traverser nos épreuves aussi. Et je vous cacherai pas que je vais vous donner aussi, j'ai des petites surprises aussi durant l'atelier, parce que le thème, c'est cultiver. Donc, la conscience de soi, l'amour de soi et tout ça, ça se cultive. Donc, on va apprendre à cultiver durant cet atelier-là. Ah, tu vas nous apprendre à jardiner. Oui, exactement. Oui, jardiner intérieurement, oui. Puis quand on parle souvent de, effectivement, de croître, hein, parce que de croissance, on a, en tout cas, est-ce que je me trompe aussi, c'est de découvrir un peu qui on est, parce que souvent, il me semble que les gens, on se connaît mal, ça se peut-tu? Oui. Oui, exactement. Puis, quand on se connaît mal, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour aller toucher à nos besoins. Donc, plus on se connaît, plus on apprend à se connaître et surtout apprendre nos zones sensibles, plus on peut s'en occuper nous-mêmes sans mettre les choses tout le temps sur les autres. Donc, on peut plus prendre le pouvoir et prendre notre responsabilité dans le moment présent de ce qui se passe. Et j'imagine aussi que tu vas trouver des trucs, tu sais, parce que souvent, je fais un peu d'accompagnement à l'occasion, puis les gens ont de la difficulté, et je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais à nommer une émotion, à trouver le Oui. bon mot qui va avec l'émotion. Puis ça doit complexifier un peu notre façon de grandir. Exactement. Puis en fait, le conseil que je donne, c'est vraiment d'observer notre ressenti. Au départ, ça se passe dans notre corps. Quand on vit un stress, ce qui se passe, c'est que bon, notre cœur bat plus vite. C'est ça qui se passe souvent en atelier, c'est qu'en fait, je montre aux gens qu'est-ce qui se passe dans leur corps quand il se passe quelque chose, comme pour qu'ils puissent le ressentir et puis en pouvoir s'arrêter quand montent certaines émotions. On a des ressentis physiques. Donc, c'est ça qui est le fun aussi à travers les ateliers, comment les gens peuvent faire des liens avec ce qui se passe dans leur vie et ce que je démontre aussi avec l'expérience que j'ai, que ce soit en gériatrie ou au niveau de la dépendance. Donc, ouais. À l'intérieur, si je ne me trompe pas, tu as une bonne expérience avec les groupes de dépendance, mais quel genre de dépendance qui, Oui. que tu vas En toucher fait, davantage? oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est certain que moi, les ateliers que j'offre, c'est
où il y a la dépendance à l'alcool, la consommation de drogue, mais il y a aussi d'autres volets de dépendance, que ce soit dépendance affective ou certains autres volets de dépendance. Pour moi, ça touche un peu toute la même chose. Donc oui, je travaille en dépendance avec volet alcool, jeu et drogue, mais aussi j'en ai fait quand j'ai vu l'importance de la pleine conscience au niveau de mes clients, ma clientèle en dépendance, je me suis dit waouh, ça fait vraiment une belle influence de voir qu'est-ce qui se passe en nous pour pouvoir c'est souvent ça, hein, c'est la peur de plonger à l'intérieur de nous pour souffrir. Mais en fait, c'est quand on plonge à l'intérieur, c'est qu'on y va, tu sais, on y va par gradation. Donc c'est tout doux là. Puis, je sais qu'on parle beaucoup actuellement de cyberdépendance, qui est une hein, des facettes les plus Oui. répandues actuellement parce qu'on a tous un Oui. cellulaire, une tablette, Ah oui. et on développe hein, une forme de dépendance à tout ça. Est-ce que quelqu'un qui vit quelque chose comme ça peut retrouver des outils, des choses qui vont l'aider avec ce qu'il vit? Oui, qui est intéressant, ou plutôt, c'est certain que parfois, il va y avoir on va transférer de dépendance. Là, on parle du téléphone, ça peut être une forme de dépendance sans que ça soit problématique. C'est quand on parle de dépendance, c'est quand ça vient déranger notre quotidien, où on dort pas bien parce que là, faut regarder notre cellulaire avant de dormir au point que ça nous affecte notre sommeil, ça nous affecte, là, ça devient problématique, mais effectivement, c'est une personne qui a une certaine dépendance pourrait transférer pour un autre. Donc, c'est là où il faut faire attention de pas rendre le problème plus. Tu sais, des fois, il y a des transferts qui sont pas si graves, mais tant que ça joue pas sur notre bien-être, c'est ça, à long terme, là, dans notre capacité à fonctionner là, en société, puis même dans nos familles. OK. Donc, dans le fond, dans ces ateliers-là que tu vas proposer, il y a plein de trucs, il y a plein d'outils que les gens vont pouvoir Oui, ben découvrir. déjà, s'auto-observer avec un baromètre psychologique, donc que j'ai à proposer aussi pour permettre de situer comment on se sent et qu'est-ce qu'on a besoin quand on se sent bien, qu'est-ce qu'on a besoin quand on se sent fatigué, parce que quand on est fatigué, veut pas, il y a certaines choses qu'on va se donner comme, mais c'est important de ralentir quand on est fatigué. Il y a certaines choses quand on est malade, quand on a mal à la tête, quand on a des symptômes. Donc, juste en relativisant, ça peut aider dans nos journées quotidiennes. Donc, oui, il y a plusieurs trucs qui peuvent aider que des fois, avec le flow de la vie, on pense pas, mais juste ralentir. C'est pour ça que la pleine conscience prend tout son sens dans le moment présent de prendre le temps de s'auto-observer, voir comment je me sens là. Présentement, j'ai-tu mal dans le dos? J'ai-tu des douleurs? Y a-tu quelque chose? Comme ça, on peut prévenir beaucoup notre corps, il nous parle. Donc, c'est juste de s'arrêter puis de l'écouter parce que si on ne l'écoute pas, c'est là où les problèmes sortent. Ouais. Oui, parce que, comme tu dis, effectivement, notre corps nous parle. Et Oui, souvent, on ne veut pas l'écouter ou on ne cherche pas à l'entendre. exactement. Oui, c'est vrai. Ouais. Eh bien, ça Mais promet beaucoup pour ces belles activités, ces ateliers-là c'est ça avec qu'on toi. va faire. J'ai envie de dire, c'est ça qu'on va faire aussi dans cet atelier-là, de ralentir, écouter notre corps et à travers différents exercices aussi, là, de passer du temps aussi, là, du temps de qualité, là. Ouais. Oui, parce que c'est un des enjeux qu'on a aujourd'hui, hein. Trouver des endroits pour Oui, se c'est ça, ouais. déposer, prendre du temps de qualité. Se déposer, exactement, oui. Parce que un voyage en Floride ou n'importe où, c'est très plaisant, là, c'est relaxant, mais on ne peut pas dire nécessairement que c'est un repos qui va nous permettre de grandir. Non, non, exactement, ouais. J'aime C'est prendre l'image de c'est comme ton verre d'eau commence à être à rabord, puis hein, l'eau continue de couler. de Bon, pas attendre. le- Exactement. le Oui, on est voyage, porté c'est à comme attendre. prendre une petite gorgée d'eau, fait que ça te permet de te rendre jusqu'à la prochaine. Mais un atelier, une fin de semaine de travail plus intensif, ben, il va peut-être réussir à diminuer beaucoup le niveau de l'eau. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point quand les gens arrivent, le niveau d'énergie, puis quand ils repartent, l'espèce de calme, je le constate souvent là, quand je fais mes petits ateliers, là, de voir à quel point, moi, c'est un bonheur pour voir que, tu sais, il y a comme quelque chose qui s'est apaisé. C'est magique. Dans un état, mais ils repartent dans un autre.
Oui, ouais, ouais. Puis souvent, ils s'attendaient pas à ça, là. Je trouve ça agréable, ouais. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Bianca, pour ce beau moment, ce bel entretien. On est très Merci. heureux de connaître et de travailler avec une personne comme toi au sein de la Maison Trinitaire, parce que tu t'insères tellement bien dans la mission de la maison, qui est d'être un phare pour toutes les personnes qui sont en quête de sens ou d'un arrêt pour reprendre le contrôle, la maîtrise de leur vie, pour en faire ce C'est qu'ils veulent, gentil. que ce soit leur. Fait que merci de te joindre à nous, de travailler avec nous là-dedans. On est très heureux de t'avoir dans la grande famille trinitaire. Merci. C'est super. Merci beaucoup. Et on se revoit bientôt. Oui, à bientôt. Oui, bye bye. Bye.